Lorsque la voix du Seigneur résonne à travers l'histoire, ce n'est jamais un simple murmure, c'est un commandement qui bouleverse l'âme. Il pose une question qui transperce le cœur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Cette question ne s'adresse pas seulement au prophète Ésaïe, elle s'adresse à tout homme et à toute femme qui aspire à comprendre leur raison d'être. Et la réponse, rapportée dans les Écritures, résonne encore aujourd'hui. Me voici, envoie-moi. C'est ici que commence notre voyage. Car cette vidéo ne se limite pas à des paroles anciennes écrites il y a des milliers d'années. Elle montre comment ces mêmes paroles s'expriment directement dans votre vie actuelle. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, si vous vous êtes demandé si Dieu vous voit vraiment, alors ce que vous allez entendre changera votre compréhension de votre vocation, de votre force et de votre destinée. Le Seigneur déclare, « Je t'ai pris des extrémités de la terre, je t'ai appelé de ces extrémités. J'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. » Réfléchissez au poids de cette déclaration. Le Dieu qui tient l'univers entre ses mains dit, « Tu es choisi, tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté. » Et c'est le fondement de tout ce que nous allons explorer ensemble dans ce message. Car lorsque vous comprenez que Dieu lui-même vous a appelé, la peur perd son emprise. Le doute commence à s'estomper. Et un nouveau courage commence à naître en vous. Suivez-moi, car dans la prochaine partie, nous allons voir comment Dieu non seulement vous appelle, mais aussi promet de vous fortifier, de vous défendre, de marcher à vos côtés lorsque des ennemis vous encerclent. Lorsque Dieu appelle, il ne vous envoie pas les mains vides. Sa voix n'est pas seulement un commandement, c'est aussi une alliance. Immédiatement après avoir déclaré que vous êtes élu, le Seigneur vous fait l'une des promesses les plus rassurantes de toute l'Écriture. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et te secourrai. Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Prenez une pause et laissez cette vérité s'installer un instant. La peur est la grande voleuse du destin. La peur paralyse. La peur vous convainc que les géants sont trop forts, que la tempête est trop violente, que votre faiblesse est trop écrasante. Mais ici, Dieu affronte directement la peur et en détruit le pouvoir par sa présence. Il ne se contente pas de dire « Sois fort », il dit « Je te fortifierai ». Il ne se contente pas de vous dire « Ne tombe pas », il dit « Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice ». Et remarquez ce qui suit. Il parle non seulement d'encouragement, mais aussi de victoire. Tous ceux qui s'emportent contre toi seront honteux et déshonorés. Ceux qui s'opposent à toi seront réduits à néant et périront. Tu auras beau chercher tes ennemis, tu ne les trouveras pas. Autrement dit, tes combats seront peut-être bruyants, tes ennemis réels, mais leur puissance s'évanouira face à celui qui se tient à tes côtés. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une garantie divine. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a rasé les murs de Jéricho, qui a fait taire les lions dans la fosse de Daniel, est le même Dieu qui promet de te saisir par la main droite et de te murmurer « N'aie pas peur, je t'aiderai ». Et voici la vérité inébranlable. Lorsque Dieu est celui qui te tient, aucune puissance terrestre, aucun complot humain, aucune obscurité de l'enfer ne peut t'en arracher. Tu ne tiens pas par ta propre force, tu tiens par la sienne. Une fois que tu comprends que Dieu est ta force et ton protecteur, la révélation suivante t'élève encore plus haut. Il est souverain, incomparable et éternel. Il déclare avec une autorité absolue « Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Ce n'est pas seulement une question de théologie, c'est une question d'identité. Cela nous dit qu'avant même que nous ayons rendu notre premier souffle, il était déjà là. Et longtemps après que la dernière étoile du ciel se sera éteinte, il régnera toujours. Les nations s'élèvent et tombent, les rois et les dirigeants vont et viennent, mais Dieu demeure inébranlable, incontesté et immuable. Et il lance un défi au monde. Qui donc est comme moi? Qu'il le proclame, qu'il déclare ce qui est arrivé depuis que j'ai établi mon peuple ancien, et ce qui est encore à venir. Le Seigneur dit, s'il y a un rival, qu'il montre sa puissance, qu'il dévoile l'avenir, qu'il révèle les mystères cachés dans le temps. Mais le silence suit, car personne d'autre ne le peut. Seul le Dieu d'Israël parle de toute éternité dans l'histoire, déclarant à la fois ce qui a été et ce qui sera. Cette vérité est destinée à ancrer votre âme. Lorsque les tempêtes frappent votre vie, lorsque l'incertitude obscurcit votre vision, vous ne vous tenez pas sur du sable mouvant, mais sur le roc du Dieu éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui écrit l'histoire de l'humanité et l'histoire de votre vie. Ainsi, lorsqu'il dit « Ne tremblez pas, n'ayez pas peur », n'ai-je pas proclamé cela depuis longtemps? Vous êtes mes témoins. Il vous rappelle que votre vie est la preuve vivante de sa souveraineté. Vous n'êtes pas un accident, ni abandonné, ni oublié. Vous faites partie de son plan éternel, porté par celui qui règne sans rival. Un Dieu souverain n'est pas distant. Il ne reste pas assis loin, observant l'histoire se dérouler. Non, il se met sur le chemin de son peuple et rend l'impossible possible. Écoutez sa promesse. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes, j'abattrai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer.
Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. C'est plus qu'une image, c'est la réalité. Les montagnes représentent les obstacles insurmontables de votre vie, les défis qui semblent insurmontables. Les portes de bronze et les verrous de fer représentent les systèmes de résistance, les forces qui tentent de vous empêcher d'accéder aux opportunités, à un but ou à la liberté. Et Dieu dit, je les briserai, je dégagerai la voie, mais il ne se contente pas d'éliminer les obstacles. Il promet des trésors cachés dans des lieux secrets. Ces trésors ne sont pas toujours de l'or ou de l'argent. Ce sont des révélations divines, des percées, des portes d'opportunités, des connexions, des faveurs, de la sagesse et de la paix que seul Dieu peut révéler. Il révèle ce qu'aucun œil humain ne pouvait voir et qu'aucune main humaine ne pouvait atteindre. Remarquez également la touche personnelle. Je t'appelle par ton nom. Il ne s'agit pas d'une bénédiction générale, c'est une bénédiction intime. Le Créateur des galaxies connaît ton nom. Il t'appelle spécifiquement. Et lorsqu'il appelle, il équipe, pourvoit et ouvre des voies qu'aucun ennemi ne peut fermer. Pensez à l'histoire d'Israël. Lorsqu'ils étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, Dieu ne s'est pas contenté de les inspirer. Il a fendu les eaux. Lorsque Josué se tenait devant les murs fortifiés de Jéricho, Dieu ne s'est pas contenté de l'encourager. Il a fait s'écrouler les murs. Et lorsque vous êtes confronté à vos propres portes verrouillées et à vos lourdes chaînes, il est toujours le Dieu qui brise les barrières et vous offre les trésors de la victoire. Après s'être révélé comme le Dieu qui ouvre la voie et révèle les trésors, le Seigneur va plus loin, déclarant quelque chose qui bouleverse notre compréhension de la réalité elle-même. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'apporte la prospérité et je crée le désastre. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. C'est l'une des révélations les plus profondes des Écritures. Elle nous apprend que Dieu n'est pas un souverain partial. Il ne se contente pas de gouverner le bien et d'abandonner le reste. Non, il est souverain sur la lumière et les ténèbres, sur la paix et les troubles, sur les victoires et les tempêtes de la vie. Tout, que nous le comprenions ou non, repose sous son autorité. Pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que rien dans votre vie n'est dû au hasard. Les bénédictions que vous célébrez, oui, elles viennent de sa main. Mais même les épreuves, les vallées, les périodes difficiles ne sont pas hors de son contrôle. Elles sont permises pour une raison, intégrées à un plan plus vaste qui vous prépare, vous façonne et vous fortifie. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison. Aux yeux des humains, son histoire ressemblait à un désastre. Mais Dieu était à l'œuvre dans les ténèbres, positionnant Joseph pour régner un jour sur l'Égypte et sauver d'innombrables vies de la famine. Ce que les hommes avaient destiné au mal, Dieu l'a transformé en bien. Cette vérité apporte réconfort et perspective. Quand la lumière vous entoure, vous rendez grâce. Quand les ténèbres arrivent, vous gardez confiance, car le même Dieu qui a créé l'aube gouverne aussi la nuit. Et dans les deux cas, son dessein demeure inébranlable. Ainsi, lorsque vous entendez qu'il forme la lumière et crée les ténèbres, cela ne vise pas à vous effrayer, mais à vous rappeler que même dans les moments les plus troublés de votre vie, il est toujours Seigneur. Il est non seulement le Dieu de vos sommets, mais aussi le Dieu de vos vallées. Il y a une raison pour laquelle David a pu tenir bon face aux armées qui campaient contre lui. Sa confiance ne reposait pas sur les armes, les stratégies ou les alliances humaines. Elle était ancrée dans cette déclaration inébranlable. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Ici, la lumière n'est pas seulement une lumière. C'est une clarté, une direction et un espoir. L'obscurité obscurcit le chemin et engendre la peur, mais lorsque Dieu lui-même est votre lumière, la confusion disparaît. Vous voyez la voie à suivre car sa présence illumine les ombres qui vous entourent. Et le salut? Ce n'est pas seulement la délivrance des ennemis, c'est le salut du désespoir, la rédemption du péché et la restauration de son identité. La vie de David en est la preuve. Des bergeries de Bethléem au trône d'Israël, il a dû faire face à une opposition implacable, des géants qui se moquaient de lui, des rois qui le poursuivaient et des nations qui se dressaient contre lui. Pourtant, son cœur battait d'une confiance inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il savait que les batailles ne se gagnent pas par le nombre, mais par la présence de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « Si une armée m'assiège, mon cœur sera sans crainte. Si la guerre éclate contre moi, même alors je serai plein de confiance. » Ce n'est pas du courage humain, c'est de l'assurance divine. C'est le genre de confiance qui ne vient que lorsque l'on s'appuie sur la forteresse éternelle du Seigneur. Et c'est là que bat le cœur de David. Je demande une chose à l'Éternel, et je ne désire qu'elle, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour le rechercher dans son temple. Remarquez que son plus grand désir n'était ni la victoire, ni la richesse, ni la vengeance, mais Dieu lui-même. Il savait que la véritable force ne se trouve pas dans le triomphe extérieur, mais dans la communion intérieure avec le Dieu vivant. Pour David, le refuge le plus sûr dans les moments difficiles n'était pas derrière des murs fortifiés, mais à l'abri de la présence de Dieu.
et cette même présence vous est offerte. Il vous cache dans sa demeure, vous place sur un rocher et devient la forteresse de votre âme. S'il est une image dans les Écritures qui a réconforté les cœurs à travers les siècles, c'est bien celle-ci. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont une déclaration de confiance absolue. Appelez Dieu votre berger, c'est admettre deux choses à la fois, que vous êtes ces brebis dépendantes, vulnérables et ayant besoin d'être guidées, et qu'il est celui qui ne manque jamais de pouvoir, de protéger et de guider. Pensez au travail d'un berger. Il conduit son troupeau vers de verts pâturages lorsqu'il est fatigué. Il le guide près des eaux paisibles lorsqu'il a soif. Il le protège des loups la nuit, et il connaît chacun par son nom. Voilà l'image que David donne de la sollicitude de Dieu. Elle n'est pas distante, elle est personnelle. Il vous laisse vous reposer. Il restaure votre âme lorsqu'elle est brisée. Il vous guide sur les chemins de la justice, non pas parce que vous le méritez toujours, mais parce que son nom est fidèle. Et puis vient la phrase qui a accompagné des générations dans leurs nuits les plus sombres. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarquez ce que dit David. Il ne campe pas dans la vallée, il la traverse. Les vallées sont temporaires. Les ombres ne sont pas la réalité ultime. La mort peut menacer, mais elle ne définit pas. La présence du berger change tout. Sa houlette défend, son bâton guide, et sa proximité apporte du courage là où la peur régnait autrefois. Mais la promesse ne se limite pas à la survie, elle déborde en abondance. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. C'est plus qu'une protection. C'est une victoire célébrée sous le regard impuissant de l'ennemi. Le berger ne se contente pas de vous faire traverser le danger. Il vous bénit au-delà de toute mesure en couvrant votre tête d'huile et en remplissant votre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Et l'assurance finale est éternelle. Oui, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le destin. Sa bonté ne vous rencontre pas seulement occasionnellement, elle vous poursuit quotidiennement. Son amour ne s'affaiblit pas avec le temps, il vous accompagne jusqu'à votre dernier souffle et au-delà. Ainsi, lorsque vous l'appelez berger, vous déclarez que votre vie n'est pas laissée au hasard. Vous êtes sous la protection de celui qui n'abandonne jamais son troupeau. Il y a des moments dans la vie où l'opposition semble insurmontable, où l'on a l'impression d'être encerclé de toutes parts. C'est exactement l'expérience décrite dans les psaumes. Toutes les nations m'entouraient, mais au nom de l'Éternel, je les ai abattues. Elles grouillaient autour de moi comme des abeilles, mais elles ont été consumées aussi vite que des épines ardentes. L'image est saisissante. Une armée vous encercle. L'aiguillon des ennemis qui vous envahissent comme un essaim implacable. La chaleur des menaces qui s'élèvent comme des flammes. Et pourtant, le psalmiste proclame la victoire, non pas grâce à sa propre force, mais au nom du Seigneur. C'est là la clé. Les batailles ne se gagnent pas par la sagesse humaine ou les alliances politiques. Elles se gagnent lorsque Dieu lui-même devient votre refuge et votre bannière. C'est pourquoi il dit aussi, mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux hommes. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux princes. Pensée Y. Le pouvoir humain est limité. Les dirigeants s'élèvent et tombent. Même les promesses les plus fortes peuvent être rompues. Mais lorsque vous vous réfugiez en l'Éternel, vous vous appuyez sur celui qui ne peut faillir, dont la parole ne revient pas sans effet, dont la protection est éternelle. Les paroles du psalmiste nous rappellent un point crucial. Être encerclé ne signifie pas être vaincu. Les nations peuvent s'avancer, les ennemis peuvent menacer, la peur peut murmurer que c'est la fin, mais la présence de Dieu renverse la situation. Il est le bouclier qui vous soutient sous les flèches. Il est la forteresse infranchissable. Et lorsque vous êtes repoussé, sur le point de tomber, il est la main qui vous soutient, la force qui vous restaure, le salut qui vous élève vers la victoire. C'est pourquoi le psalmiste peut proclamer avec assurance « L'Éternel est ma force et mon abri, il est mon salut ». Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui a échappé au combat, ce sont celles de quelqu'un qui a trouvé Dieu dans la bataille. La victoire n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence du Tout-Puissant au cœur de la lutte. Et cette même promesse s'applique à vous aujourd'hui. Les batailles autour de vous peuvent être nombreuses, mais la victoire vous vient du Seigneur. Après avoir traversé des vallées, affronté des armées et enduré des épreuves, le psalmiste parvient à une déclaration finale qui scelle tout avec une confiance inébranlable. L'Éternel est ma force et ma haute retraite, il est mon salut. La force ici n'est pas seulement la puissance physique, c'est l'endurance intérieure, la capacité de tenir bon lorsque le poids de la vie tente de vous écraser. La défense n'est pas seulement une protection, c'est le bouclier qui absorbe les coups destinés à vous détruire. Et le salut n'est pas seulement une délivrance du danger, c'est une délivrance complète du corps et de l'âme, du passé et du futur. Cette progression est importante. D'abord, Dieu devient votre force. Il vous soutient dans la bataille. Ensuite, il devient votre défense. Il vous protège des armes qui visent à vous faire tomber. Enfin, il devient votre salut.
Il ne vous aide pas seulement à survivre, il vous donne la victoire ultime et la sécurité éternelle. C'est le témoignage d'innombrables hommes et femmes à travers les Écritures. Noé, délivré du déluge. Moïse, porté à travers le désert. David, élevé du champ du berger au trône. Esther, préservé face à l'anéantissement. Daniel, épargné dans la fosse aux lions. Paul, soutenu dans la persécution. Et au centre de tout cela, le Christ lui-même, qui a triomphé de la mort, faisant du salut non seulement une promesse, mais une réalité. Et maintenant, ce même Dieu vous offre la même vérité. Vos forces peuvent faiblir, mais la sienne ne faiblit jamais. Vos défenses peuvent s'effondrer, mais son bouclier ne peut être percé. Vos efforts pour vous sauver peuvent échouer, mais son salut est éternel. C'est pourquoi la peur perd son emprise, pourquoi le désespoir est réduit au silence et pourquoi l'espoir ne peut s'éteindre. Car celui qui vous a appelé est le même qui vous fortifie, vous défend et vous sauve pour toujours. Depuis l'instant où le Seigneur a demandé « Qui enverrai-je » jusqu'à la promesse « Le Seigneur est ma force et mon salut », nous avons parcouru un cheminement divin. Un cheminement qui commence par un appel, se poursuit par une protection, débouche sur une révélation et culmine dans une assurance éternelle. Voici le cœur du message. Vous êtes choisi, vous n'êtes pas oublié, vous êtes porté par un Dieu qui ne peut faillir. Il est le premier et le dernier, celui qui brise les barrières, le berger qui restaure votre âme, le refuge dans la bataille, le salut qui assure votre éternité. Chaque vallée, chaque montagne, chaque ennemi, aucun n'a la moindre chance face à celui qui vous tient dans sa juste main droite. Et voici la beauté. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël, ni celle de David, ni celle des prophètes, c'est la vôtre. Le même Dieu qui a fendu les mers, écrasé les murs et réduit les lions au silence est le même Dieu qui vous murmure en ce moment même. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Alors, en appliquant ces paroles à votre vie, rappelez-vous, la force ne se trouve pas dans vos propres mains, mais dans les siennes. Le salut ne se mérite pas, il se donne. Et la victoire n'est pas un rêve, c'est une promesse scellée par celui qui règne pour toujours. Si ce message vous a touché, je vous invite à soutenir cette chaîne en aimant et en vous abonnant, afin de ne jamais manquer ces puissants rappels de la vérité divine. Et ne vous arrêtez pas là. Une autre vidéo est actuellement disponible sur votre écran et vous plongera encore plus profondément dans la parole. Cliquez dessus, continuez à regarder et laissez la présence de Dieu continuer à fortifier votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et guide vos pas. En attendant, restez fort dans sa parole et n'oubliez jamais, vous êtes choisis.